A violent night for Chicago police. Of a shooting that took place. Shootout between an off-duty police officer. 3 people are dead. Freeman was shot and killed near the school. Been caught on camera. Ils doivent pas nous voir ou ils vont nous tirer dessus. J'ai volé l'arme de ma grand-mère qui était à mon arrière-grand-père. Tellement cette année que 1200 personnes se sont fait tirer dessus. Si tu fumes, tu ne tueras pas 1000 personnes. Ouais, sur ma mère. Comme tu vois, je me déplace seul, je suis jamais avec plusieurs Renois. Ok. On fait encore nos bails, enculés de policiers fauchés. Dis-lui de venir la récupérer. Money, then don't call me, I'm on P, I'm on Shields. What a new Glock, this shit got took new Glee. Fuck they town, oops. Comme vous l'avez compris, après avoir raconté toutes ces histoires, j'ai décidé d'aller sur le terrain et de prendre mon envol pour Chicago. Puis même si c'est vrai que là-bas c'est la violence qui règne depuis un bon petit moment, j'ai quand même décidé de me déplacer afin de comprendre leur lifestyle et surtout ce qui se cache derrière leurs pensées. Et après avoir rencontré plusieurs rappeurs avec différentes mentalités, ce que j'ai surtout remarqué c'est qu'il y a une première partie qui est prête à tout pour s'en sortir. Tout ce que j'ai à dire, restez à l'école et prenez le bon chemin. Mais de l'autre côté, il y en a d'autres qui sont carrément tombés amoureux de ce train de vie et pour rien au monde ils quitteraient cette ville. Je suis un meurtrier. Et je vous laisse vous faire votre propre avis sur ces rencontres que j'ai effectuées grâce à Squid Ape, une des légendes de Chicago. Et pour commencer, on va pas rencontrer le plus futé d'entre eux, parce que Lil B, il avait pour but de nous ramener dans un quartier qui est tellement dangereux, qui doit être surveillé par des policiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais le pire, c'est qu'il avait une mission très spéciale à effectuer dans ce même quartier. Salut mec, tu vas bien? Salut frérot, c'est comment? Ça doit se passer rapidement, ok? Tu vas vendre de la weed, c'est ça? Ok, je vais te balancer à la police maintenant. Ils doivent pas nous voir ou ils vont nous tirer dessus. Nous tirer dessus? Non, pas de fusillade, mec. Je préfère les quartiers riches. Non, tout va bien. Tu es avec moi, je te promets. Vraiment? Je te promets à 100% mon frère, je ne vous ferai jamais ça les gars. C'est Tyler Morn là-dedans. Tyler Morn. Qui? Dis Tyler Morn. C'est la saveur de la weed? C'est littéralement un homme qui est décédé. Ravi de te rencontrer, frérot. Et toi, t'habites ici depuis longtemps? Ouais, je suis là depuis longtemps, ça fait 26 ans. De ta naissance à tes 26 ans? Ouais, j'y ai grandi. Et depuis combien de temps tu rappes? J'ai rappé un petit moment, puis j'ai arrêté, mais là je viens de reprendre. Où est ma musique? Ils l'ont retirée? Ils l'ont supprimée? Non, on va défoncer YouTube. Mais non, ils l'ont pas retirée. Pour la suite, on va rencontrer des rappeurs dans des endroits un peu plus risqués. Et on va commencer avec Kimo, un adolescent un peu trop parano qui se déplace jamais sans son sac à dos. Avec lui, on passera toute la journée en commençant par une session d'enregistrement au studio, sans oublier d'avoir une discussion avec lui en plein milieu de son quartier afin d'en apprendre un peu plus sur sa vie. Ces balles peuvent défoncer un putain d'arbre. Ils fument du tabac. Mais c'est bien de pas fumer de drogue, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui fument pas. On fume des Renois, pas de la weed, mec. Ce sont les vrais joints. Et on est où en ce moment même? On est sur la 84e Wall Badge 84 et 56, mec. Tu sais ce qui se passe. Ok, et t'as quel âge? J'ai 17 ans, mec. Et cette zone, elle est connue pour quoi précisément?
C'est Chatham, tu y verras tout. Ouais, on a vu plein d'enfants jouer. Ouais, tu verras des enfants jouer, mais ça dépend où tu vas. Plein de choses se passent, ça peut devenir chaud. Tout dépend de ce que tu as vécu. On est actuellement sur Cali BSC. Mais nous, on est le Rec City. Ça dépend de ce que tu fais. Si tu es sur le droit chemin, ça va bien se passer. Mais si tu es violent, parfois la vie sera violente. Chicago va te briser ou te construire. Genre, il n'y a pas de milieu dans ce truc. C'est soit tu vas survivre ou soit tu vas mourir. Ouais, comment t'agis dans la vie, c'est toi et tes choix. C'est ta façon d'agir dans la vie. Là, on est actuellement sur Preston Park, mais maintenant, ça s'appelle le Ivy Park. Nous, on veut juste changer le narratif de ce truc que Chicago a toujours été. Toujours à propos des meurtres, des enfants morts. Vous êtes sur un chemin différent. Ouais, non, on cherche juste un chemin différent. Tu vois de l'autre côté de la rue, il y a des enfants juste là. C'est une bonne mentalité. Ils doivent arrêter avec cette image. Tout ça à cause de Bloc et la 63e. Ouais, c'est les plus célèbres. Ils nous ont mis cette image pour les générations d'en dessous. Et au final, c'est pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Vous avez des ennemis dans la ville de Chicago? Ouais mec, on fait partie des Renois les plus détestés. Je sais pas pourquoi ils nous détestent tous, mais ils le font, donc je les emmerde. Je valide tous ceux qui me valident. Si t'es pas avec nous, je t'emmerde, t'es contre nous. J'ai vu un de tes lives il y a genre 2 semaines où t'étais dans la rue. Tu disais un truc du genre, on est sur Carpenter avec ses armes. En gros, ce jour-là, Kimo, il a pris un énorme risque qui finit souvent très mal à Chicago. Après avoir eu des échanges explicites avec ses ennemis sur les réseaux sociaux, il a décidé d'aller dans leur quartier afin de démarrer un live en étant le plus détendu possible. Dis-moi en plus, car j'ai vu le live, mais j'ai rien compris. Mec, tu sais, c'est juste des petits bouffons qu'on emmerde. Tu t'amusais seulement. Ouais, c'est juste mes petits, c'est mes ennemis de côté. C'est pas mes ennemis principaux. Ils aiment juste faire du bruit sur Internet. C'est juste un petit jeu pour toi. Ouais, c'était rien du tout. On n'a pas d'ennemis. Je les considère pas comme des ennemis, on a juste des Renois qui nous aiment pas. Vous êtes pas en embrouille, mais les gens vous détestent, c'est ça? On n'est pas en embrouille, les gens sont en embrouille avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, il n'y a pas d'embrouille entre nous. Et si ces gens-là vous appellent à faire une trêve, qu'est-ce que vous répondez? Ouais, une trêve. Je pense qu'ils vont me piéger. Il n'y a pas de paix vu qu'on n'est pas en embrouille, c'est entre leurs mains. C'est leur façon de réfléchir, ils sont du genre, on n'aime pas ces Renois. Ils font qu'aboyer, tu comprends? Sans aucune raison? C'est une façon de penser, frère, ils sont vraiment foutus. Une trêve. On n'a pas d'ennemis, mais tu sais... Et si vous en aviez? C'est trop tard, il y a déjà des gens qui sont morts. On ne brandira aucun drapeau et on leur demande de ne pas sortir leur drapeau. Au final, ils restent sur leur chemin et on reste sur notre chemin. Nous, on cherche juste de l'argent. Tu peux nous dire ce que représente le pin sur ton sac à dos? Oh, c'est la mère de mon pote, elle est décédée. T'as quoi? La mère de mon pote. La mère de ton pote, ah ok. Et elle est décédée il y a longtemps ou... Non, le 1er juin de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Des problèmes de santé. Elle a eu un AVC. Quel âge vous aviez lorsque vous aviez eu votre première arme? J'avais genre 14-15 ans. Moi, je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai volé l'arme de ma grand-mère qui appartenait à mon arrière-grand-père depuis la Première Guerre mondiale. Je l'ai trouvé dans une enveloppe, c'était un revolver 22, avec un clou à l'intérieur sur la tombe de mes gars. Moi, j'avais 13 ans quand j'ai trouvé l'arme de mon cousin. Il rigolait dans la maison. Puis il est revenu en disant « Hey, où est mon arme ?» Je lui ai dit « Tu l'as laissé poser ici. » Alors que je l'avais prise, mais c'était juste pour la toucher. Je voulais juste l'attraper. Il était plutôt cool, c'était un calibre 12. C'était lourd cette époque, elle me manque.
Ouais, le calibre 12 était cool, mais il y en a un autre que je prenais tout le temps. C'est un calibre 38. Un 38 et tu le prenais tout le temps? Mais j'étais bête, je marchais avec juste pour le montrer. Et comment s'est passée ton enfance dans cette zone? Sans mentir, c'était amusant, mec, on avait l'habitude de se battre. Je me battais dans le parc et tout. Puis juste derrière, tu vois ce bloc, on se battait ici. Mec, j'ai eu une enfance plutôt normale, une enfance dans la vie de rue plutôt cool, je dirais pas que c'était le pire. Car il y a toujours quelqu'un qui vit pire que toi, mais je dirais pas que j'ai eu la meilleure enfance non plus. Mes deux parents sont morts, un à la maison et un à l'extérieur de la maison. Comme tu vois, je me déplace seul, je suis jamais avec plusieurs Renois. Et là, c'est le moment où est-ce que je me suis littéralement chié dessus. Alors qu'on était en pleine discussion avec Kimo, un de ses amis qui était censé monter la garde, va se mettre à crier une phrase à peine compréhensible, mais au vu de la réaction de Kimo, j'ai tout compris. Et je trouve que c'est le moment parfait pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est nul autre que ma propre marque de vêtements. Des t-shirts et des sweats faits à base de morceaux de métal, et je pense clairement que c'est grâce à ce pull que j'ai évité les situations les plus brutales. Blague à part, mais pour nous, ça serait clairement un moyen de vous créer ce type de contenu à répétition. Donc n'hésitez surtout pas, et encore plus si vous avez kiffé cette vidéo. Parce qu'à vrai dire, en voyant les risques qu'on prend dans la vidéo, à part une marque de gilet pare-balles, je vois pas trop qui peut nous contacter. Même si en vrai, on a fréquenté quelques endroits dans lesquels je me sentais pas mal en sécurité. Tu vois, il y a même des enfants, mec. Ce sont des bonnes choses, frérot. Tu captes? Ils disent que Chicago est dangereux alors que tu peux être en sécurité et t'amuser tous les jours, sortir dehors. Ces enfoirés sont juste des trolls. C'est juste Internet, tu sais. C'est pas vraiment dangereux dans la ville. Ouais, c'est toute une mode en ce moment. C'est mieux de rester sur votre propre chemin. Ouais, reste sur ton propre chemin et fais-toi de l'argent. Vous avez la bonne mentalité, les gars. Tu dois faire ce qui est bénéfique pour toi. Il s'agit juste de survivre ici, tu captes? C'est chacun pour soi. Tu peux essayer de te faire de l'argent ou être dans le mauvais chemin, tu captes? Et tu penses quoi des gens qui ouvrent le feu lorsque des enfants sont en train de jouer autour? Je te mens pas, si tu ouvres le feu alors qu'il y a des enfants ou plein d'innocents, je te vois comme un bouffon, mec. Je suis d'accord avec la règle qui dit que tu dois éliminer les témoins quand tu fais un truc. C'est pourquoi je fais rien quand il y a des gens, car si tu es là, je dois t'éliminer aussi. Il faut éliminer le témoin. Donc si je vois qu'il y a du monde, je vais te laisser passer et je m'en vais. Tirer sur des innocents, c'est un truc de bouffon. Comme je dis dans une musique, ils ont peur et tirent depuis leur voiture, donc ils ne touchent rien sauf des innocents.
répondu à mes questions. Chicago, ça ressemble à l'Afghanistan et tous ces trucs. Non, ça ressemble pas à l'Afghanistan. Je le vois de moi-même. Tu es allé en Afghanistan? Non, non, mais on le voit à la télé et tout, les statistiques, etc. Chicago, c'est beau, mon gars. Même s'il y a de la violence et des trucs qui se passent. Oui, c'est comme ça, partout dans le monde. T'as juste à être apte à comprendre ce truc. Je suis pratiquement sûr que vous êtes passé dans le centre-ville. Ouais, mais tu dois le voir de tes yeux. Regarde ça, c'est magnifique. Non, non, je valide en vrai. Et nous, on vient de France. Tout ce qu'on voit de Chicago, c'est pas le centre-ville et les bonnes choses comme ça. C'est uniquement les meurtres et tout ce qui est autour de la criminalité. Ouais, c'est ce qui devient viral, donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Ce n'est pas vraiment violent comme les gens le pensent ici. Je vais pas te mentir, ouais, certaines fois. Certains côtés de Chicago sont mauvais, tu captes? Genre le sud, c'est sombre. Ouais, c'est comme ça partout dans le monde. Ouais, partout où tu iras, t'auras des gens qui en aiment pas d'autres parce qu'ils viennent d'un certain endroit. C'est comme ça. C'est dangereux de marcher dans cet endroit? Ah ouais, c'est dangereux. Toutes les interviews qu'on fait sont dangereuses. On risque nos vies. On n'est pas comme les autres, comme je t'ai dit. Tu sais comment ça se passe. C'est comme ça, on a signé pour ce truc. Et la police y passe souvent? Ouais, la police passe, fuck les keufs d'ailleurs. Alors ce groupe de rappeurs, c'est clairement ceux qui étaient le plus aux aguets. Et c'est là que Jinx s'est rendu compte qu'il pouvait pas discuter avec moi et monter la garde en même temps. Il va donc léguer ce poste à son pote en lui donnant son Glock qui avait un maxi chargeur camembert. Déjà, si ton Glock n'a pas de laser, tu peux pas être minimum chargeur camembert. Minimum. C'est de la touka que tu fumes? C'est quoi ça? Oh, c'est la weed. Quel est le nom de la weed? C'est de la weed qui s'appelle touka. Ah, vous filmez aussi? Comme vous l'avez compris, sur Chicago, ils ont cette fâcheuse habitude d'utiliser leurs ennemis morts comme étant une variété de plantes afin de se moquer d'eux et fumer leurs cendres. Et touka, c'est malheureusement le plus populaire du pays. Après avoir été sauvagement abattu devant un arrêt de bus du sud de Chicago, il va rapidement être moqué par des gros rappeurs tels que Chief Keef, King Von ou encore Lil Durk. Tu penses que fumer de la drogue, ça t'aide à vivre ce train de vie? Si ça m'aide? Non, ça m'aide pas, ça me calme juste. Genre, je peux être un peu énervé, et dès que j'ai fumé, ça va me calmer et me détendre. Ça va m'empêcher de tuer 1000 Renois. Si tu fumes, tu ne tueras pas 1000 personnes. Ouais, sur ma mère. Ok, continue de fumer alors, frérot. Je dirais que ça te facilite car tu traverses beaucoup d'étapes difficiles. Tu auras des traumatismes. Tous ceux qui sont dans la rue ont des post-traumatiques. Tout le monde, peu importe ce qu'ils disent. Tu perds des proches, tu vas en prison, tu vois plus des gens que tu avais l'habitude de voir. Parce qu'avant, j'avais l'habitude de fumer, je consommais tout ça. Tu as tout arrêté? Ouais, je n'ai pas besoin de cette merde. Ça te rend feignant? Je me sens genre purifié, je me sens mieux. Après avoir arrêté de fumer? Ouais, je sens que j'en ai même pas besoin. Désolé les gars, je comprends pas tout. À l'école, j'étais vraiment mauvais. Tes potes m'ont dit qu'ils t'attendent pour aller à 100% dans le rap game, pour ensuite te rejoindre. Donc ils te prennent pour exemple. Lui, c'est Tana, le leader du groupe, et il a malheureusement été interpellé peu de temps après le tournage. Et il est littéralement accusé d'avoir tenté de faire disparaître ses ennemis en pleine journée. C'est pourquoi je les aime. Jamais je trahirai mes frères pour aucun argent du monde. Pas 1 ni 10 millions pour rien au monde. Et vous pensez quoi des fans qui choisissent un camp entre les embrouilles de rappeurs? Vous pensez quoi de tout ça, s'il vous plaît? Je pense que c'est juste Internet. Les gens s'occupent des affaires des autres. Genre, ça te concerne même pas. On est d'accord là-dessus, parce que c'est juste du rap, t'as qu'à écouter, et si t'aimes pas, t'écoutes pas ce rappeur.
Mais parfois, tu vas écouter quelqu'un que je supporte pas et tu vas devoir couper ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Tu dois pas rester au milieu parce que quelqu'un va t'attraper. Parce que si t'écoutes la musique de tes ennemis, tu peux finir dans une situation dans laquelle tu veux pas te retrouver, tu captes? C'est pour ça que je dois pas rester dans le milieu. Juste écoute la musique et reste sur ton chemin, c'est mieux comme ça. Faut se concentrer sur soi-même. Après avoir tourné une première partie dans un de leurs quartiers qui tente de garder paisible, Tana et son équipe vont nous ramener dans une autre partie de la ville dans laquelle on a littéralement risqué nos vies. Il lui est arrivé quoi? Il est mort. Quelqu'un lui a fait quelque chose. Tu sais, on veut pas trop en parler. Il réparait les téléphones de tout le monde, tu vois? Il avait le A1 réparation. C'était son travail. Il réparait les téléphones des gens. Il n'était pas dans les histoires de gang. Mais ils l'ont tué. Et c'est des choses qui arrivent souvent, des gens qui n'ont rien à voir dans les histoires de gang et qui se font tuer. Ça s'arrête jamais de tirer, gros. Ouais, c'est pour ça que je me sens chanceux d'être encore ici. Et je dois laisser de meilleures choses à la nouvelle génération. C'est mieux de penser comme ça. C'est pourquoi on va se dépêcher de tourner. Vous allez vous poser en sécurité et vous détendre. C'est mieux comme ça. J'ai pas envie qu'on meure ici. J'ai beaucoup d'amour pour vous. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la musique? Quelle est la raison? Sans te mentir, je vais te donner la vraie histoire. Un Renoir m'a clashé dans un son, j'ai voulu lui répondre, donc tu sais, après qu'il m'ait clashé, je fais un son pour lui répondre, c'est pourquoi je suis connu, pour les clashs et tout. Et tu lui as répondu directement? Ouais, tu connais, directement, j'ai enregistré ça depuis l'iPhone. Si tu me clashes, je vais te répondre en 24 heures. Et quel est le sujet que tu utilises le plus dans tes paroles? Je parle que de vrais trucs, donc je te dirai beaucoup de meurtres et de peine. Tout ce que je dis est vrai à 100%. Et j'ai aussi entendu dans un de tes sons qui commençait par « Mec, tu ferais mieux de pas clasher Jay, car quand je vais venir, je vais tirer. » Dis-nous en plus sur cette phrase. Je suis juste un rappeur, ce n'était rien, mec. Mais on est d'accord que tout ça, c'est uniquement pour le divertissement, c'est ça? Ouais, c'était rien du tout, c'est juste du rap. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision de choisir cette vie de rue? Je vais le laisser commencer parce que mon histoire elle est vraiment ouf. Mon oncle et toute ma famille sont des membres de gang. Je viens du lot et toute ma famille sont des gangsters disciples, 95%. Je suis le seul piston de ma famille. Et j'ai un cousin qui est Latin King, le petit frère GK, dédicace à MBK GK. Mais sinon ça vient de ma famille, ce truc est héréditaire. Ma mère était un gangster et mon père aussi. Ouais, c'est héréditaire, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, tu captes? Qu'est-ce qui me fait aller dans la vie de rue? Ces Renois m'ont poursuivi avec une arme. Après ça, c'est terminé? Ils me connaissent depuis que je suis petit, mais ils l'ont quand même fait, donc je me suis dit que c'était terminé avec eux. Tu ne fais confiance à personne après ça. Je ne peux pas regretter la vie de rue, elle m'a mené en haut. Dans la vie, tu dois rien regretter. Tu prends tes défaites et tu continues d'avancer et essaye de faire mieux, mec. Dans la vie, on a tous des défaites. Le plus important, c'est pas les défaites que tu as, mais comment tu rebondis par la suite. On est dans les quartiers les plus chauds et ils nous détestent tous. On fait rien à personne, ils nous détestent car on fait de l'argent, mec. Tu vois, la police a mis juste ça ici, ils n'étaient pas là il y a 10 ans en arrière. Mais pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'ils nous détestent, ils veulent qu'on parte. Libérez mes frérots, mon frérot Barry, il est innocent. Ils ont la haine qu'on fasse de l'argent parce qu'on est noir et qu'on fait de l'argent. Je comprends, ils veulent vous voir au plus bas. Mais c'est pas grave, parce qu'on continue à se faire de l'oseille. On fait encore nos bails, enculés de policiers fauchés. Et est-ce que t'es déjà allé en prison? J'y suis allé quelques fois en prison pour mineurs, ouais, mais pas chez les grands parce que j'ai pas l'âge. Tu es allé combien de temps? Plus long, c'était 1 an. Après, j'ai fait des trucs du genre 30, 60, 90 jours, des trucs comme ça. Sur ce coup-là, le petit Kimo, il voulait pas tout nous dévoiler, donc j'ai fait mes recherches de mon côté. Et si on en croit Internet, il était littéralement accusé de plusieurs tentatives de meurtre et plein d'autres bêtises liées aux activités de gang.
I say, y'all gonna stop all that bapping. Y'all know we kill people. Trigger died, ain't had no traffic, so we waited. Still lethal, back door by my brother. That shit hurt it. Shit ain't known, we kept it 100. Catch a split of the face open. That's why he hiding, ain't no running. Blood and buttons, we don't bap about no bees. Stay in traffic, ain't about money. Then don't call me, I'm on P. I'm on Shields. What a new Glock. This shit got took new glee. Fuck take town. Oops. Et quelle est la plus grande des leçons que t'es retenue après tout ce temps passé en prison? Je te dirais que la plus grosse leçon, c'est que tout le monde ne sera pas là pour toi. C'est pour ça qu'il faut éviter de traîner avec trop de renois. Parce que quand tu te fais arrêter, ils seront pas là pour toi. Moi, je suis un bon pote. Carrément, ma banque, elle m'a bloqué ce mois-ci à force d'envoyer des liasses de $100 à mes potes en prison. Et dès qu'ils ont plus rien, je leur envoie des sous. Même pour leur crédit d'appel, je leur envoie tous les jours. Pendant qu'il y en a qui font rien pour leurs potes. En vrai, tu pourras trouver un renois comme moi, mais c'est rare la loyauté de nos jours. N'ajoute pas trop de gens à ton cercle. Mais toi, t'essayes de toujours envoyer de l'argent à tes potes, c'est bien. Ouais, bien sûr, si t'es mon pote, je vais t'envoyer, t'inquiète pas, je vais jamais te faire de coups de travers, de trucs de bouffon. Juste après, ne me fais pas de trucs bizarres si tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'étais en prison, c'était pas tous tes potes qui t'envoyaient de l'argent, c'est ça? Je vais pas te mentir, certains l'ont fait, mais je te dirais de ceux dont j'attendais le plus, ils n'ont rien fait. Tout ce que j'ai à dire, restez à l'école et prenez le bon chemin. Trouve un travail, mec, et ne fais rien de tout ça. Tu n'as pas le temps pour ça. Eh, là, je viens juste de voler la chaîne de Squid Ape. De quoi tu parles, mec? J'ai volé la chaîne de Squid Ape. Dis-lui de venir la récupérer. Et vous pensez qu'un meurtrier peut être un meurtrier et une bonne personne à la fois? La voiture là, elle s'approche trop. Ouais, c'est bon, y a rien. Je suis une bonne personne, on est tous des bonnes personnes. Je le dis, je suis un meurtrier et on est tous des bonnes personnes. Je connais plein de tueurs qui sont de bonnes personnes. Ce sont ceux qui ont le plus de cœur. Certains ont fait des choses car ils n'avaient pas le choix. S'il y a des renois qui te veulent du mal, tu dois te défendre. Tu vois ce que je veux dire? Les meurtriers, c'est les mecs les plus cool. Les plus cool, carrément? Ouais, ils sont détendus. Certains d'entre eux sont détendus. Ok, merci d'avoir répondu à mes questions, les gars. Venez manger avec nous chez Arnold Chicken. Vous n'avez jamais mangé chez Arnold? Non, jamais. Venez, on va manger du poulet avec de la sauce citron. Ok, vas-y, on y va. Au vu de l'invitation plutôt violente, je l'aurais jamais cru, mais ils nous ont vraiment invités au restaurant. Et c'était clairement le meilleur moment qu'on ait pu partager avec des rappeurs durant ce séjour. Quant au poulet, je lui mets un 8 sur 10 facilement. This how we gonna end it though, man. Look, long live all our members. Long live Mike Sean. Long live Wop. Long live Trick, dog. Free Jalen. Free Snipe. Comme vient de le dire Tana, c'est la fin de cette vidéo et pour commencer, je voudrais tous vous remercier de l'avoir regardé jusqu'au bout. Mais surtout, merci beaucoup de me donner l'occasion de vivre ce genre d'expérience parce qu'au-delà du tournage, c'était du pur kiff à chaque instant. Et surtout un grand merci à tous mes amis qui jouent les voix de doublage sur les personnages que j'ai interviewés. Sans eux, la vidéo, elle aurait pas été d'aussi bonne qualité. Et un énorme merci à Squid Ape sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. C'est littéralement lui qui m'a mis en contact avec chaque rappeur que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous mets le lien de son YouTube dans la description, n'hésitez pas à aller lui donner un maximum de force. Sans oublier le meilleur pour la fin, mais un grand big up à Martin qui a fait le cadreur et le monteur sur cette vidéo. Et le meilleur dans l'histoire, c'est qu'il accepte que je le paye en retard. Et bref, je remercie tous ceux qui m'ont assisté de près comme de loin sur cette vidéo, parce que je vais pas vous mentir, mais c'est un peu le plus gros projet de toute ma vie. Donc n'hésite surtout pas à pécho ton sweatshirt ou ton t-shirt dans ma boutique.